L'objectif de notre entretien est qu'il faut savoir que les médias audiovisuels privés sont des acteurs clés de la démocratie nigérienne. Et aujourd'hui, ces médias sont confrontés à d'énormes problèmes, même existentiels. Je vois que le téléspectateur et l'éditeur qui ouvre sa chaîne juste pour écouter une émission ne sait pas derrière ceux qui produisent cette émission, dans quelles conditions ils sont. Prenons seulement des exemples. La fiscalité, nous sommes traités de la même manière qu'une entreprise, que toutes les autres entreprises, alors qu'on peut bien nous faire un régime préférentiel. Par rapport au fonds d'aide, qui est de l'ordre de 200 millions, qui n'arrive même pas entièrement à décaisser, dans certains pays, on parle de milliards. Au Niger, on parle de 200 millions. Vous voyez les conditions de travail de nos chaînes. Donc, et aussi l'accès à la publicité. Il y a certaines structures étatiques qui systématiquement excluent des organes de presse audiovisuels et même papier de leur champ publicitaire. Mais pourquoi? Nous sommes quand même tous des Nigériens vivant sous la même République. C'est pour ça que nous avons voulu dire, expliquer, venir parler au président de la République pour qu'il puisse intervenir, pour que nous ne puissions pas cesser d'exister, pour qu'il puisse continuer à avoir des médias privés indépendants dans ce pays pour qu'il y ait une démocratie véritable. Voilà ce dont on avait discuté. Et le président a pris bonne note et déjà donné des instructions à ses collaborateurs pour voir avec nous les pistes de sortie de crise. Et nous croyons fermement qu'il y aura solution et que les médias audiovisuels privés continueront à jouer leur rôle d'avant-garde